Alors, on va créer une connexion donc entre PrestaShop et Odoo. Pour ça, on va utiliser donc Make, le logiciel qui est donc un workflow automation, un outil de workflow automation qui va créer donc un workflow, c'est-à-dire un flux. Donc pour ça, on va créer un flux entre PrestaShop et Odoo. On utilise Make, on a des scénarios dans Make, comme vous pouvez le voir ici. Ces scénarios-là, on va aller en créer un, mais sinon en fait on va dans Scénario, et on va créer un nouveau scénario ici et puis aller indiquer les informations qu'on veut. Alors, dans ce scénario, on va donc aller créer, d'abord en premier lieu, c'est aller se connecter à PrestaShop. Donc je tape PrestaShop ici, il me propose tous les PrestaShop qui sont disponibles. En cliquant sur PrestaShop Verified, j'ai la liste complète. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement aller surveiller qu'un client a été créé. Donc là, le triggers when a customer is created or updated, ça veut simplement dire ça se déclenche si un client est créé ou mis à jour. Donc c'est bien ça qu'on veut. On va se connecter ici. Ensuite, il va nous dire ok, moi je veux bien, mais je me connecte où? Donc on va créer une connexion. Pour ça, donc là il y en a une de créer, mais je vais vous montrer comment on fait. On donne un nom, on donne un nom à la connexion, pas de souci. L'host URL, ça va être simplement l'adresse internet de votre compte PrestaShop. Et la web service key, on va aller la créer tout de suite. Donc comment ça se passe la web service key? Vous allez sur votre PrestaShop, en bas, après paramètres avancés, web service. À partir de là, vous allez donc devoir activer le web service qui est ici. Ce web service là, il faut mettre oui. Généralement, il vaut mieux mettre le CGI, mais c'est pas une obligation. On va pas s'étendre là-dessus. Et on va créer une clé de web service en cliquant ici sur ajouter une clé. Là, la clé, on la génère. On lui donne un nom, connexion Odoo, ce qu'on veut. Elle est activée et surtout en dessous ici vous avez tous les droits que vous allez donner à cette clé. Dans notre cas, on veut simplement aller lui dire qu'on veut des informations sur les customers. On pourrait simplement mettre voir, parce qu'on a juste besoin d'avoir l'information en lecture, mais bon, on va mettre ça comme ça. Ensuite on enregistre et en revenant ici à nos web services, on aura donc cette clé qu'on va copier ici dans web service key. Je l'ai déjà fait, il est ici. Une fois que c'est fait, vous arrivez là. Dans Watch for, c'est-à-dire surveiller, on va faire quoi? On va surveiller soit les nouveaux clients, soit tout changement. Dans notre cas, on va chercher un new customers. Limite, on ne se occupe pas. Ok, une fois que ça c'est fait, bon, ça marche, je vais ajouter un nouveau module et en fait, je vais lui dire qu'est-ce que je fais après PrestaShop. Je clique ici et là, je vais aller chercher Odoo. On a du Odoo. Il y a beaucoup d'applications disponibles. Donc dans Odoo, on veut faire quoi? Alors c'est en anglais, mais on a dit qu'on voulait créer une piste. Voilà, donc créer une piste, c'est ici, je crée une piste. De la même façon, je vais devoir me connecter à Odoo. Donc créer une connexion, c'est donner un nom à cette connexion. Lost, alors attention, Lost, c'est le exemple.odoo.com. Quand vous êtes en SaaS, vous avez votre adresse société.odoo.com. N'utilisez pas le HTTPS, ça ne fonctionnera pas si vous le mettez. Le login, c'est votre mot de passe habituel. Et l'API key password, de la même façon, ça, il va falloir aller la chercher dans. Comment ça se passe? On va dans le profil, donc mon profil ici. Dans mon profil, on a la sécurité du compte ici. Et en dessous, on a clé API. Nouvelle clé API. Je saisis mon mot de passe pour entrer, pour le donner. On nomme sa clé, donc on va mettre make PrestaShop par exemple. Et je génère une clé. Alors attention, comme c'est indiqué ici, la clé, elle donne un accès complet au compte. Donc en fait, c'est la clé, elle aura les mêmes droits que votre compte utilisateur. Donc on la prend, et une fois que c'est fait, on ne peut plus la récupérer. Il y a impossibilité de la récupérer. Si vous la voulez à nouveau, il faut effacer celle-ci et en régénérer une autre. Donc une fois que c'est fait, on copie notre clé ici, et là la database, ça va être de la même façon. Généralement, c'est la première partie ici de votre base de données. Ok, ensuite, une fois que ça c'est fait, la connexion arrive. Une fois que la connexion est validée, vous allez voir apparaître ici. Voilà, donc ça peut être un petit peu long parce qu'effectivement, comme il va aller chercher toutes les informations qu'il va trouver dans la base, ça peut être compliqué. Donc là, on lui a dit create a lead, donc créer une piste. Donc, créer une piste, il va nous dire, il va nous chercher en fait toutes les informations qu'on a dans les pistes. Si je suis dans une piste, en fait, on va retrouver quasiment tous les champs qui sont disponibles ici dans le formulaire de création de piste.
Je reviens ici, donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben, je veux créer une piste, donc le nom de cette piste c'est quoi? Et quand je clique effectivement à un endroit où je dois remplir quelque chose, il va me proposer tout ce qu'il a déjà récupéré du premier bundle ici de PrestaShop. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire que notre piste elle s'appelle le prénom, un espace, le nom, un espace, et puis je vais écrire PrestaShop à côté. Comme ça je saurai dans mes pistes aussi PrestaShop. Je pourrais lui rajouter plein de choses, on pourrait remplir. Alors on voit ici que il a été chercher des informations qui ne sont pas forcément bien remontées, ça n'a pas vraiment d'importance, on peut le laisser tomber. Les informations qu'on a là, on peut les récupérer pour les mettre dans notre piste. Hein. Donc on va mettre par exemple l'email ici, donc on voit qu'il est ici, il suffit de cliquer dessus, on a l'email qui remonte. Job position, language, on a plein de choses qui peuvent remonter encore. Hein. Ici, compagnie, vous avez vraiment beaucoup de choses, des adresses, si on a l'adresse qui a été remplie par le client, on pourra la récupérer, etc. etc. Je dis OK, quand j'ai fini, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le module, le scénario, là, il va attendre qu'il se passe quelque chose. Pour ça, il faut qu'on démarre. Ajouter un nouveau client. Voilà. Dans mon scénario, en fait, il faut que je le lance. Il va aller interroger la base PrestaShop, il l'a interrogé, il a trouvé quelque chose. Et ici, il en a trouvé deux. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Si j'ouvre là, il a trouvé qu'il y avait un client qui s'appelle Anonymous. Dans ma base PrestaShop, effectivement, j'avais un autre client Anonymous, et il a trouvé un deuxième client qui s'appelle Tartampion de la chose. Okay, donc ces gens-là, on va aller voir ce qui s'est passé dans Odoo. Dans Odoo, il a dit première opération, j'ai trouvé Anonymous, je lui ai mis PrestaShop à la fin, comme j'avais dit, et en output, donc en sortie, j'ai créé un lead qui est de 1879. Opération 2, j'ai Tartampion de la chose, j'ai son contact, et j'ai créé un nouveau lead qui s'appelle de 1880. Je reviens ici et je m'aperçois que, alors je suis j'ai créé tout à l'heure, mais je m'aperçois que j'ai bien deux pistes qui ont été générées, le Anonymous et le Tartampion de la chose avec son email qui est bien monté. Voilà, donc en fait ça s'est créé tout ça, donc ça s'est créé tout seul. C'est l'avantage de l'automatisme, ça s'est créé tout seul. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, on va planifier ça, c'est-à-dire qu'on va lui dire que par exemple toutes les 15 minutes, alors toutes les 15 minutes c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas tous les jours par exemple, tous les jours on va lancer l'opération à telle heure. Ok, donc tous les jours il va aller vérifier qu'il n'y a pas de nouveaux clients, et s'il y a des nouveaux clients, à ce moment-là il va créer la piste liée dans Odoo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça se fait assez facilement. Et en tout cas, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à vous nous contacter. Merci, à très bientôt.